étudiante de Montréal. J'étudie à Concordia. J'étudie en fait en finance et j'ai un mineur en la langue mandarin. Aujourd'hui, je suis venue pour... Juste par ici? Oh, désolée. Alors, aujourd'hui, je suis venue pour parler un peu du voyage que j'ai fait cet été pour compléter mon mineur en mandarin. En fait, je suis allée en Chine pour étudier à l'université à Beijing pendant 2-3 mois. Et je veux juste partager un peu quelques histoires de mon expérience. J'espère que vous pouvez prendre quelque chose de cette présentation. Alors, pour commencer, je vais vous faire juste une petite carte de la Chine, juste pour vous montrer, pour que vous puissiez suivre un peu les trajets de mon voyage. Donc, la Chine, c'est un peu comme ça, on va dire. Beijing, en fait, c'est ici. Ensuite, je suis allée à une autre ville qui s'appelle Xi'an. Ensuite, Shanghai, Hangzhou et Guangzhou, tout au sud. Alors, voilà une petite carte de la Chine. Donc, vous allez voir que j'ai fait tout le côté de la Chine. En fait, la Chine, c'est un grand pays et toutes les villes sont vraiment différentes. Ça, c'est l'université. Donc, c'est un programme qui est offert par Concordia. Je vous invite, même les jeunes, si ça t'intéresse, vous pouvez me demander des questions après, si ça t'intéresse de voyager là pour apprendre la langue. Il y a beaucoup de gens de Montréal qui le font. C'est quand même, les écoles, en fait, ça déjà, c'est une grande différence, parce qu'ici à Concordia, on a peut-être 40 000 étudiants, puis là, dans cette école, déjà, il y avait 100 000 étudiants. Alors, ça fait une grande différence. Juste pour vous dire un peu de l'expérience, on avait des cours de la langue, mais aussi, c'est obligatoire de prendre des cours de l'art, puis des cours de calligraphie. Donc, ça aussi, ça faisait partie de l'expérience. Donc, j'étais là pendant l'été, alors comme vous savez, c'était le mois de Ramadan. En fait, juste pour donner un peu de contexte, moi, je suis née à Montréal, et mes parents aussi sont nés à Montréal. Donc, pour moi, l'islam que je connais, c'était exactement ce qu'on a ici. Les mosquées, c'est les mosquées d'ici. Je ne connais pas les mosquées de Moyen-Orient, je ne connais pas des mosquées dans des pays arabes ou africains. C'est vraiment juste ce qu'on a ici. Alors, j'ai vécu vraiment une expérience assez particulière parce que, comme je suis née ici, je me sens toujours comme si j'avais besoin de me défendre. Parce que dès que j'avais peut-être 13-14 ans, j'ai pris la décision de porter la voile. C'est toujours, on reçoit toujours des questions, surtout ça se voit quand on est musulmane. Dès que j'avais 14 ans, j'entendais des questions, mais le prophète, il a fait tel, pourquoi il a fait ça, pourquoi, est-ce que c'est vrai que vous croyez ça, est-ce que c'est vrai que vous mangez ça, est-ce que c'est vrai que vous ne mangez pas ça? Pour moi, être musulman ici, c'était vraiment quelque chose, ça m'a donné vraiment une envie que j'avais toujours besoin de me défendre, de défendre l'islam. Donc, quand je suis partie en Chine, j'ai vraiment eu une expérience très différente. Parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en Chine, les médias, c'est pas comme ici, du tout. Alors ici, on sait que les gens sont bombardés avec les médias, toutes les images qu'ils envoient sur les nouvelles. Mais en Chine, ils n'ont même pas accès à, par exemple, YouTube, Facebook, Snapchat. Ils n'ont même pas Google, imagine. Google Maps, il n'y en a pas en Chine. Ça veut dire que en fait, les gens, ils n'ont pas une image de l'islam dans leur tête. Parce qu'ils n'ont jamais vu ces images des pays arabes, ils n'ont jamais vu les images de l'Afrique, ils n'ont rien vu. Donc, c'était vraiment une expérience très particulière. Alors, pendant que j'étais là, à l'université, je prenais les cours, mais comme, je ne sais pas si vous savez, c'est un pays communiste, alors la façon que l'éducation ça fonctionne, c'est un peu différent. Donc, moi, je suis allée pour apprendre la langue, mais dès que je suis arrivée, j'ai entendu, il y avait... En fait, c'était plutôt comme un avertissement pour la Chine, on va dire. Ils nous disaient, la Chine, c'est le meilleur pays du monde, c'est pas comme les États-Unis, c'est pas comme le Canada, la culture ici, c'est le meilleur. Vous savez, on fait le nouvel an, puis... Comme j'ai remarqué tout de suite que je n'allais pas beaucoup apprendre dans cette université, j'ai pris la décision de suivre mes cours par Internet. Comme ça, je pouvais voyager un peu. Alors, le mois de Ramadan allait commencer en quelques jours pendant que j'étais là. Puis, je me disais, regarde, ici à Montréal, on sait qu'on fait toujours le tarawih à la mosquée. Puis, c'est vraiment, le Ramadan, c'est souvent, on passe beaucoup de temps dans les mosquées. Alors, je me suis dit, il va falloir que je trouve
une place où je vais pouvoir faire mes prières, puis faire des visites avec des autres musulmans, parce que faire le ramadan toute seule, c'est très, très difficile. Donc, le premier jour, je suis arrivée à ce mosquée. Ça s'appelle Miaotie, c'est à Beijing, donc la ville capitale, c'est juste ici au nord. Déjà, c'est un mosquée, c'est complètement différent de ce qu'on a ici. Pour moi, la mosquée ici, c'était toujours, on rentre dans la mosquée pour faire la prière, il y a des sections pour faire la prière, mais c'est vraiment, la mosquée, à part du prière, il n'y a pas grand-chose qu'on fait. Peut-être des halaqas parfois, mais c'est la prière. En Chine, quand tu rentres dans la mosquée, en fait, c'est pas un édifice. Il y a des murs très très hauts qui alentourent un grand espace. Puis quand tu rentres dans la porte, tu es encore dehors. Mais il y a plusieurs édifices dans les murs. Alors c'est comme si tu es rentré dans un petit village musulman. Puis j'ai remarqué tout de suite, il y avait une bibliothèque, il y avait un musée, il y avait une école pour les jeunes, il y avait une section complètement bloquée pour les femmes qui était à 100% privée, il y avait un restaurant même, il y avait plein des places pour accueillir des gens, pour prendre soin de tous les besoins des gens. Alors déjà, ça m'a choquée parce que j'ai jamais eu cette expérience ici. Dans la mosquée, on fait la prière puis on sort. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui étudiaient dans les coins, il y avait des jardins où les gens faisaient du dhikr, il y avait plein de différentes places. Puis, ce qui m'a vraiment surpris, c'est j'ai vu un petit pancarte sur la mur qui disait en fait que la mosquée était construite en année 1000. C'est-à-dire, la mosquée, ça fait 1016 ans qu'il est là. J'avais aucune idée avant ce voyage qu'il y avait, premièrement, beaucoup de musulmans en Chine, je ne savais pas. Puis deuxièmement, qu'ils étaient là pendant tellement du temps. Alors, c'est à ce point-là que j'ai remarqué que, regarde, il va falloir que je fasse un peu de recherche pour trouver qu'est-ce qu'il y a en Chine. Ça, c'est un exemple de Coran que j'ai trouvé. C'est moitié en chinois puis moitié en arabe. Pendant que j'étais là, il y avait plusieurs choses, en fait des histoires qui m'ont vraiment touchée. Puis c'est ces histoires-là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Premièrement, pendant que je fais ma recherche, j'ai remarqué que moi, je pensais, je ne sais pas si vous savez, la religion la plus populaire en Chine. Moi, j'étais sur l'impression que c'était le bouddhisme. Oui. Mais quand tu rentres en Chine, tu remarques que le gouvernement, en fait, ils ont fait quelque chose de vraiment fort. Ils ont réussi à convaincre les gens que la chose la plus importante dans la vie, c'est d'avoir plus d'argent. Alors, même si on pense que c'est des gens spirituels, malheureusement, ils ont tout perdu. Puis c'est vraiment des jeunes qui, à cause de lois, qu'ils n'ont pas le droit d'avoir plus que l'enfant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas d'oncles, ils n'ont pas de frères, pas de sœurs. Puis comme la culture, c'est qu'ils travaillent. Alors normalement, les parents, ils vivent dans un village, puis les jeunes viennent en ville pour travailler. Alors tout le monde est seul, puis il n'y a pas cette atmosphère spirituelle du tout. Alors c'était vraiment un manque que j'ai remarqué. Pendant que j'étais là, comme c'était le mois de Ramadan, on sait que pour nous, notre horaire est complètement à l'envers. Alors, comme j'étais toute seule, puis je voyageais, j'étais à Xi'an. C'est une ville où il y a beaucoup de musulmans. En fait, il y a même un quartier qui s'appelle le quartier musulman. Puis quand tu rentres, toutes les signes sont en arabe. Puis tu vois les personnes complètement à 100% chinois qui parlent en arabe avec tajwid parfait et lisent le Coran. Puis c'est merveilleux à voir. Alors, j'étais dans cette petite partie de la ville et je restais dans un hôtel. Mais comme c'était le Ramadan, moi je dormais jusqu'à Dhuhr. Puis je restais debout comme je faisais la prière. Puis ensuite je lisais le Coran jusqu'à Fajr. Je faisais le Fajr, puis ensuite je dormais. Alors pour nous c'est normal, c'est le Ramadan, on a un horaire vraiment bizarre. Mais pour les gens qui me regardaient, surtout les Chinois qui travaillent le jour puis qui dorment le soir, qui sont quand même rigides avec leurs horaires, ils me regardaient comme, qu'est-ce qu'elle fait? Puis à un certain point, la personne qui était en charge de l'hôtel, qui était juste à la caisse, à l'accueil, elle est venue me voir, puis elle m'a dit, regarde, je sais que tu es canadienne, puis je sais que tu ne viens pas d'ici, mais j'ai une question, comme, ça fait quelques jours que je te regarde, puis à chaque fois, tu dors pas le soir du tout, puis je te vois en train de lire ce livre, mais c'est le même livre. Et je comprends pas, ça fait quelques jours que tu lis pendant des heures, et t'as pas encore fini, c'est quoi?
Puis à ce point-là, c'était une jeune, en fait, elle avait peut-être 20, 21 ans, 22 ans, elle aussi, elle était une étudiante, puis c'était une petite chinoise. Et je l'ai regardée, puis en fait, j'étais en train de lire Surat al-Mulk. Et pour nous, on connaît tous le Barak al-Nabi. Puis j'ai commencé à le lire en arabe. Et ensuite, puis je regardais pas, j'étais en train de lire, puis j'ai expliqué, ben, tu vois, ça parle de Dieu, ça parle du ciel, puis comment que tu peux regarder au ciel, puis c'est grand, pareil, puis tu peux regarder jusqu'à temps que tes yeux sont tellement fatigués, puis même après ça, regarde ailleurs, puis regarde encore au ciel jusqu'à temps que tes yeux sont fatigués, tu vas jamais trouver une seule erreur. Du coup, je suis regardée, puis elle avait des larmes aux yeux. Imagine. Puis ça, c'est quelque chose que nous, on le lit souvent même. Le Coran, on le lit très souvent, puis on le prend comme rien. Puis imagine que cette fille, elle n'était pas musulmane, mais juste le fait d'entendre les mots de Dieu, ça a mis des larmes dans ses yeux. Elle ne parle pas l'arabe, mais elle a compris quand même. Puis c'est à ce point-là que j'ai remarqué que j'avais vraiment une grande responsabilité dans ce pays. Parce qu'il y a du monde qui cherche la réponse, qui cherche pour la religion, qui cherche pour la vérité. Puis moi, je l'avais dans mon sac. Le Coran était juste là. Puis c'est là que j'ai remarqué qu'ici à Montréal, des fois, on est peut-être gêné de montrer qu'on est musulman. On est peut-être gêné de parler de ça, tu vois. Des fois, on évite de répondre aux questions. On évite de faire un peu de eye contact avec les gens qu'on passe. Parce qu'on ne veut pas répondre aux questions. On est un peu gêné de parler du Coran. Parce qu'on sait, on va recevoir des questions qui nous mettent un peu mal à l'aise. Mais c'est là où j'ai remarqué que vraiment, on a quelque chose de valeur. Et qu'on a une obligation de partager ça.